Bonjour Yves. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui Yves, alors l'économiste Patrick Artus a jeté un froid il y a quelques jours en estimant alors que chaque vie sauvée pendant le premier confinement avait coûté 6 millions d'euros. Oui Patrick, alors c'est un calcul assez froid d'économiste, donc c'est toujours choquant, tant pour ceux qui ont été sauvés que pour ceux qui ont perdu un être cher. D'autant que dans une tribune publiée par Le Monde où il étayait ce chiffre de 6 millions d'euros, il concluait par ces mots « ça fait très cher la vie », ce qui a pu choquer. Ce à quoi on pourrait lui rétorquer la fameuse phrase d'André Malraux selon laquelle « une vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut une vie ». Patrick Artus, qui est pourtant l'un de nos meilleurs économistes, a simplement rapporté la perte de PIB, c'est-à-dire de richesse nationale, entraînée par le confinement et le nombre de vies préservées pendant ce confinement. Selon ces chiffres, le premier confinement a entraîné une perte immédiate de 5% du PIB annuel, soit 120 milliards d'euros. Quant au nombre de vies sauvées, il l'estime au total à environ 20 000 morts. Il ne reste plus qu'à faire la division et on aboutit à 6 millions d'euros par vie. Oui, et vous êtes d'accord avec ces chiffres ou pas ? Ces chiffres sont justes en soi, mais on peut faire le même raisonnement d'une autre manière. Par exemple, certains estiment que sur le long terme, la perte de PIB, la perte donc de richesse nationale sera en fait beaucoup moins importante, de 2,5% au lieu de 5%. Donc dans ces cas-là, ça fait tomber le prix de la vie à 3 millions d'euros au lieu de 6. L'autre objection qu'on peut lui faire porte sur le nombre de vies sauvées. Emmanuel Macron a parlé, lui, de 400 000 vies sauvées par le confinement. L'Imperial College de Londres, qui fait des études très fréquentes sur ce sujet, avait estimé qu'en l'absence de confinement, la France pourrait subir entre 300 et 500 000 décès dus au Covid-19. Dans ce cas, le prix en perte de richesse par vie préservée n'atteint plus que 125 000 euros. Donc vous voyez, on est très loin des 6 millions d'euros. Ça devient quand même un petit peu compliqué en termes de calcul. Qu'est-ce qu'il faut en conclure alors ? D'abord, je ne crois pas que ce soit très sain de créer des crispations à coups de millions en pleine épidémie. Franchement, il y a mieux à faire. D'autant que, je vous le rappelle, on estime qu'un Français lambda ne produira jamais 1 million d'euros durant toute sa vie. Donc tout ça paraît complètement abstrait, comme vous venez de le rappeler, avec ces chiffres qu'on balance au hasard. Par ailleurs, la vie humaine a vu son prix augmenter considérablement au cours des dernières années, comme en témoigne aujourd'hui notre répugnance même à voir des soldats mourir au combat. Oui. Enfin, on a l'habitude de dire que si la santé n'a pas de prix, elle a un coût. Et c'est l'honneur de nos sociétés riches que de pouvoir justement assumer ce coût. Merci Yves de Kerdrel.